Bonsoir à tous et bienvenue sur la table virtuelle. La semaine dernière, on s'était retrouvés au labyrinthe du Sultan dans le désert d'Aqaba et on avait tous trouvé différentes stratégies pour survivre dans le désert. Tout se déroulait pour le mieux dans notre exploration du labyrinthe, mais nous sommes tombés sur un autel de pierre dans lequel était planté un couteau. Il était magnifique et brillait au soleil et du coup, ni une ni deux, 19 s'en est saisi et il s'est collé à sa main, elle pouvait plus s'en débarrasser et elle a entendu une voix dans sa tête, la voix du dieu Khalil, qui est le dieu sanguinaire du combat. Et il lui a expliqué que le groupe entier était soigné, plus personne ne souffrait d'un quelconque mot. Alors c'est un peu mal tombé parce que personne ne se sentait vraiment mal. Mais en échange de cette bénédiction, 19 devait tuer quelqu'un dans les 10 jours, sinon elle allait elle-même mourir. On n'a pas fait grand-chose, elle est restée avec son couteau collé. Et puis on a continué à avancer dans le labyrinthe jusqu'à ce que le puant suggère que on marche de nuit et on s'enterre dans le sable le jour. Donc le puant, c'est un des serviteurs de 19. Heisenberg, ce jour-là, a trouvé une plante qui pousse en boule et qui donne la diarrhée apparemment. Et sinon, on a trouvé un squelette avec une dent en or. Alors 19 n'a pas osé le récupérer, je crois, parce qu'elle était déjà maudite et je suis un peu superstitieuse, du coup la dent en or est restée là. Par contre, elle a récupéré une cape et j'ai moi-même emprunté un fémur pour faire une flûte qui par la suite il s'est trouvé qu'elle sonnait faux et mon cher bras droit l'a appelée la flûte mûre. Et enfin on a trouvé une ancienne muraille avec un fronton orné d'un livre ouvert qui est un symbole knigien. On est entré et là il y a plein de hérons qui se sont posés sur les murs et ils nous regardaient et tout, ça m'a mis un peu mal à l'aise, alors je me suis dit on va peut-être se faire du poulet rôti. Et en fait 19 a choisi ce moment-là pour nous raconter la légende du prince de Kniga qui est mort dans ce fameux labyrinthe. Et des gens seraient venus construire une cité, j'imagine pour l'honorer, à l'endroit où il aurait rendu l'âme. Et du coup, ces hérons-là, c'est des gardiens et ils empêchent les voyageurs de sortir. Et dans cet espace, dans ce lieu, on a trouvé une sorte de fontaine. Il y avait des inscriptions sur une stèle, je crois que c'était la stèle du prince. Et Heisenberg a lu un truc, je crois que c'était à propos d'un lotus, donc une plante qui devait pousser du cadavre du prince. C'était une plante magique qui était censée nous ramener là où on voulait, une sorte de téléporteur. Et comme c'est un génie, il en a fait une potion pour qu'on puisse l'utiliser tout le temps. Pendant ce temps-là, nous, 19 et Kairis et moi, on est allés explorer. Alors 19, elle a récupéré plein de pièces et de cristaux pour concevoir des machines infernales et Kairis, elle a trouvé un cristal qu'elle a donné à 19. Je crois il y avait des problèmes avec sa magie. Et quant à moi, en ouvrant un placard dans une maison, je me suis fait attaquer par un serpent. C'était un cobra royal. Il gardait une bouteille d'alcool. Et alors, j'ai essayé de l'assommer avec le fémur, évidemment. Mais je sais pas, le soleil, la chaleur, il était plus vif que moi et il m'a mordu. Heureusement, 19, elle lui a planté un couteau dans la tête. Et Heisenberg, ce génie, m'a sauvé la vie en faisant un antidote du venin. Mais j'ai goûté cet alcool. Il paraît que c'est fait à base de fœtus, mais je sais pas, moi j'ai trouvé ça un peu écœurant. Enfin, on a respiré la potion du lotus
Et avec Kairis et Heisenberg, on s'est retrouvés à Akaba en plein milieu d'une arène. Il ne s'est pas passé grand-chose, on a juste rejoint le bateau. Par contre, 19, apparemment, elle est tombée dans le désert. Un oasis qui s'appelle l'oasis du croissant, où ils font tout le temps la fête. Et c'est une fête basée sur le partage. Et là, elle a rencontré une femme qui partageait des histoires à propos d'Irem. Donc elle a parlé des 3 portes d'Irem, mais elle a dit qu'il existait une 4e porte qui était cachée, la porte des djinns, et qui permettait d'arriver à Irem sans passer les 3 épreuves, donc les 3 épreuves des portes. Et pour atteindre cette porte, il faut suivre la constellation de la vérité. Alors après, on a fait une petite pause. Heisenberg, il a étudié le livre des animaux. Il lui manquait un ingrédient pour faire la potion du cochon. Donc voilà. Je crois qu'il a étudié la potion d'invisibilité aussi. Kairis, elle a passé du temps avec sa sœur Kaina, qui nous a quittés un petit peu plus tard. Puis 19, elle a fini par nous rejoindre quand même. Et on est allé au palais récupérer une récompense auprès de l'astrologue. Mais finalement, il n'y avait pas de récompense. Il nous a juste filé le dessin de la constellation de la vérité pour la porte du djinn. Kairis a perdu le livre de la magie des étoiles. Et il me semble... Ah oui, voilà, c'est ça. Alors, 19 et Heisenberg sont allés dans un temple grâce à la potion du lotus retrouver la prêtresse Erika, qui a libéré 19 du poignard magique du dieu Khalil. Et elle en a profité pour se faire amputer d'une main et avoir une main mécanique à la place. Et là, on s'est retrouvés. Et puis on est parti pour Irem et le cochon nous a donné des infos, genre louer des chameaux, prendre un guide. On a décidé de suivre une vieille femme borgne. Et voilà, on s'était laissé là pour partir à Irem. C'est ça. Très bien résumé. Je me souvenais pas de tout ça. Donc, si 19 se réinstalle, on ne sait pas. Elle fabrique déjà des choses, cette 19. Ouais, ça doit être ça. Elle est partie à l'atelier. Et alors, j'ai une quantité de potions. Là, on peut y aller, quoi. On peut faire n'importe quoi. Oui, tu commences à avoir beaucoup de potions, toi. Un peu puissant. Attention, parce que maintenant que j'ai... regardé certaines arcanes, je sais que tu es beaucoup plus sévère, parfois, que la version originale. Pardon. Je vois pas de quoi tu parles. Je connais un alchimiste qui se baladait avec 36 potions de feu d'Ingramus. J'ai ouï dire que ça existait. Mais t'es déjà arrivé jusque-là? Eh oui, je fais beaucoup de trajets pour aller à des concerts et je poireaute pour jouer, donc je regarde beaucoup d'actual play. 36 potions d'Ingramus. Oui, bah oui. C'est vrai qu'il se balade avec 36 potions d'Ingramus. Mais bon, c'est un autre alchimiste, hein, et il a des talents cachés. On sait pas où il est met. Ouais. Donc effectivement... On ne peut pas le savoir. Non. Donc vous êtes parti avec Taliba El Attar. Une femme en tenue bleue, une cicatrice sur le côté droit du visage, juste en dessous de son œil crevé. Donc vous partez, vous êtes sur vos chameaux, hein, n'est-ce pas? Et au bout d'une journée de chameau, vous arrivez à une oasis. Et dans cette oasis, c'est la fête. Ne serait-ce pas là la fête auquel vous avez participé, 19? Exactement. Ça ressemble. Mais je connais cette oasis. Il y a des gens fort sympathiques, mais il faut partager. Faut pas hésiter de partager. Donc voilà, votre guide vous dit, on est ici à l'oasis du partage. Donc c'est la fête du jasmin, il me semble, oui. Si vous avez quelque chose à apporter pour la fête, on peut faire la fête toute la soirée.
Ça vous dit? Eh bien, pourquoi pas? On a besoin de s'arrêter de toute façon. Ils cherchent quoi pour leur fête? Ah bah un peu d'alcool, un peu de Doom par exemple, quelque chose. Ou alors quelqu'un qui saurait jouer de la musique. Ah, Seiden. N'est-ce J'ai pas là plein dans vos d'épices cordes? aussi. De l'épice aussi Si. pour faire à manger. Vous pouvez peut-être faire à manger dans une Des- marmite magique. J'ai Moi, j'ai des du pain. sabres. Mais bon, ça fait un peu radin. C'est celui qui vient au soir avec le pain. Bon, T'as toujours ton bout de pain. il doit être bien rassis, mais bon, c'est pas grave. Avec du pain rassis et une marmite, je peux te Tu peux faire faire du pain un pain perdu. perdu de tous les lieux. Comme dans mon enfance à Kniga. Le meilleur pain perdu que tu n'aies jamais mangé de ta vie. French toast. Moi, je vais faire comme la conteuse, tu sais, je vais compter nos histoires de la compagnie des rouages. Ok. Donc du coup, Seiden joue de son instrument, celui qui est accordé à l'autre, Oh, ce serait trop drôle si elle joue je de la flûte. suppose. Et du coup... Oh, si, oui, pardon. dis-moi. Si j'essaye la flûte, je peux faire un malus ou un truc comme ça. Ah, avec la flûte, oui, t'auras un malus, oui. T'auras un malus de 20, parce que je rappelle qu'elle sonne faux. Alors, est-ce que t'arriveras à faire quelque chose d'harmonieux avec quelque chose qui sonne faux, ça? Succès. Ben, bizarrement, vous savez pas pourquoi, les notes sonnent faux, mais la mélodie est jolie. Vous savez pas comment Seiden arrive à faire ça. Tout le monde est content, tout On le le monde sait, chante. c'est le talent. Tout le monde danse. D'ailleurs, il y a un petit concours de danse qui s'organise, si quelqu'un veut participer. Ah, ça c'est pour nous, Kairis. Parfait. On va encore briller de mille feux. Tu m'invites, c'est ça? Ah, mais bien sûr. C'est des danses en double. On doit faire Non, des c'est, jeux euh, pour C'est des danser. danses en couple ou c'est des danses seules? C'est des danses, bah, ça dépend comment vous voulez danser, c'est à vous de me dire. Bah, Ben, sur, on fait une- des- sur le truc d'une flûte, enfin la mélodie d'une flûte, il faut faire des danses celtiques. Oh, on fait de la danse irlandaise. Une vieille Exactement, île des qui n'existe circassies. plus, qui a dérivé, qui est sortie du monde. Tu sais qu'on se tient par les petits doigts, là, comme ça. Mhm. Eh ben, vous allez me faire un test de dextérité. x3. Non. Bon sang. Dites-moi ce qui se Mais passe c'est du d'ailleurs. sable. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce Le qui se sol passe est en sable. J'aurais jamais dû danser là-dedans. C'est un test Voilà. de quoi? Parce que 19 s'avance, mais elle danse toute seule. Elle danse Dextérité x3. une ridée. Non, mais on essaye de danser en fait et genre on s'enfonce les pieds dans le sable et du coup on se casse la gueule l'un sur l'autre et puis on fait genre on danse bien mais en fait on danse mal. Donc, Et ben voilà. Tu vas me Et jeter 19, un... elle se prend les pieds, voilà, elle se vautre. Les amis de l'Oasis, on n'est pas doués parce que le sol est sableux. Mais par contre, si l'un de vous a un problème de transit suite à célibation, je peux régler ce problème facilement. Faites-moi signe. Alors 19, tu vas me jeter un des 4 et tu vas me dire droite ou gauche. Je peux pas me blesser aux mains, hein. Non. Donc c'est la jambe. elle se péter la main, Les mains elles sont tracées. souffler la cheville. 1. Alors droite Et ou gauche. gauche? Gauche. Donc vous voyez 19 qui part dans une espèce de gigue un peu désordonnée. Et au bout d'un moment, elle se retourne la cheville. Et ouais, genre vraiment, ça a l'air douloureux. Et voilà, tu vas boiter pendant 2-3 jours. Et bon, d'accord. Mais tu perds un point de vie, bien sûr. Oui. Mais- C'est parce que j'en ai beaucoup, moi. Vous êtes doués 19, mais c'est cette deuxième main, ça vous a déséquilibré, ça change le centre de gravité, je pense. Eh ben, je vais tenter, je grommelle, et puis je tente de me faire un massage, je sais pas, tant bien que mal, essayer de me remettre. J'essaie de
de soigner cette foulure tant bien que mal. Avec mes, J'ai cru mes que t'allais mains dire que t'allais... en soins. J'ai cru que t'allais dire que t'allais tenter ta vengeance sur la danse, quoi. Ça aurait été marrant. Bah, et j'ai pensé après que je voulais utiliser la vengeance sur la danse, mais hélas, j'avais déjà accepté l'échec. J'y ai pensé trop tard. Bon, eh ben, écoutez, on n'arrive pas à danser sur le sable, on va boire sur le sable. Par contre, je suis plus doué pour me soigner. Oui, bon, bah, tu vas reprendre de ton point de vie. Hein. T'en avais qu'un en moins, je suppose. Ouais, bah, j'en ai que 9. Hein. C'est pas très riche en points de vie. Hein. Je te rappelle que couper ses mains, ça. Ouais, ça... Ah bah oui, ça... donc oui, bah personne n'a gagné le concours, mais les autres non plus. Hein, c'est pas vraiment des danseurs. Vous voyez que de toute façon tout le monde est plus ou moins bourré. Donc tout le monde finit un peu comme vous, par terre, à rigoler. C'est vraiment la grosse Mais stuff. oui, mais il faudrait fabriquer un plancher qu'on appellerait un dance floor 19. Ça améliorerait les performances. Un plancher de danse. Ok. Qui s'allumerait. Avec une légère planche plus haut, entourée de barreaux qu'on appellerait ça la cage. S'allume. Non. Et on chanterait Billie Jeez. Billie Jeez. Je connais pas. Moi, j'applaudis Saiden, en tout cas, à tout rompre. Ouh. Mais cette flûte était fausse avant qu'elle la magnifie comme ça. Je ne comprends pas. C'est incroyable. C'est parce que je joue faux, donc faux plus faux, ça s'annule. Non, bah moi je raconte nos histoires à ceux qui veulent bien écouter. Ok, mais t'as des gens qui t'écoutent, hein, si tu veux raconter. Et tu me dis si tu veux vraiment raconter. Si tu veux. Dis-moi. Non, mais T'as plusieurs personnes. Allez, tu racontes tout depuis le début. On s'assoit, on écoute. Allez. Raconte comment on a massacré l'île d'Esperanza. Raconte ça, tu vois, des aventures très palpitantes. Je suis sûr que tout le monde sera ravi de vous. Est-ce que quelqu'un veut caresser mon serpent? Vous voulez caresser mon serpent? Je propose aux gens de caresser mon serpent. T'as des gens qui vont venir. Vrai... Tout le monde est bourré et ils vont venir. Voilà. Non, mais j'essaie de la raconter, bon, en leur passant les passages un peu tumultueux, du genre la miséricordieuse et Esperanza. Mais voilà un peu ce qui s'est passé. Évite le manoir qu'on a brûlé aussi. Le manoir. Ouais, le manoir, on évite. Et voilà tout ce qui s'est passé quand on a. C'est un accident. C'est à peu près tout ce qu'on a vécu, il faut éviter. On a résolu le dilemme d'un. Quand les trois ils ont failli se faire pendre là. Oula, le dilemme de Roger. Ouais, de Roger, c'est ça. Et puis Comment t'as nos sauvé un aventures chat? à Alta Bianca. L'histoire voilà. du chat. Raconte l'histoire. L'histoire du chat, ouais, aussi beaucoup. Je pense que ça plaît. Hein. Oui. Oui, ils sont très intéressés par vos histoires. Et d'ailleurs, t'as une femme qui s'approche vers toi. Qui s'approche vers toi, de toi. Elle se présente. Bonsoir, je suis Iqbal, la conteuse. Voulez-vous entendre mes histoires? Bah, bien sûr. C'est la même que j'avais Partageons. déjà vue. C'est un peu le but de cette soirée. Partageons nos histoires. Du coup, Écoute-la bien, elle a des très bonnes histoires. Moi, elle te raconte l'histoire des trois portes d'Irem. Celle-là, tu la connais déjà. Et elle te dit, mais savez-vous qu'il existe une quatrième porte? Eh bien, non. Incroyable. Eh bien, Dis-toi. écoutez. Pour aller à Irem, il existe une quatrième porte cachée qu'on appelle la porte des djinns. Mhm. Et vous pouvez la retrouver si vous suivez la constellation de la vérité. C'est ce que la légende dit, en tout cas. Et cette une- porte, elle se trouverait à Irem, du coup. Elle mène à Irem. Donc elle devrait pas être loin. D'accord. Et il y aurait une énigme devant cette porte? Il faudrait... Trouver sa valeur. L'énigme, c'est peut-être de la trouver, déjà. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Vous m'apprenez des choses. est-ce que j'entends cette conversation? J'ai une deuxième chose à vous apprendre. À vous. Ouais, peut-être. Ah, très bien, allez-y. Est-ce que on peut s'isoler un peu? Bien sûr. Du coup, tu pars avec elle plus loin. Et elle dit...
Je connais bien votre guide. Ah bon? Vous devriez repartir tout de suite à Akaba. Pourquoi? Disons que si vous la suivez, je ne sais pas où vous êtes censé aller, mais vous n'y arriverez pas. Bah, on est censé aller, Irem. Faites-moi confiance. Mais comment ça se fait que vous la connaissiez? Qu'on la connaissez? Oh, ben... Disons qu'elle vient souvent ici avec des gens comme vous, et... Elle revient dès le lendemain, mais les gens comme vous, non. Ah, d'accord. Comme vous m'êtes Ok. sympathique et que vous avez partagé de bonnes histoires, je préfère vous prévenir, Oh. mais Si vous saviez, j'en ai compté triple ce soir. vous pouvez... Faites comme vous voulez. Merci beaucoup, en tout cas. Et je la remercie et je lui donne... combien j'ai de pièces Je vais donner 2 pièces de cuivre. Ce serait bien. Je regarde avec un petit Des sourire. sceptres. Et vous êtes... Merci. Je suis radine. Ouais. Ouais. Tiens, Oh, merde. Akaba, c'est. Déjà, je lui en donne... Oh, mais... Putain, mais ces gens-là, c'est pas possible. Tu as donné 10 francs, on va t'acheter un malabar. Eh. Ah ouais, bah... C'est bon. La dernière fois, 19, elle a fait la tournée des bars. Que faites-vous? Bah, moi, je Ouais, fais du c'est pain bon. perdu. Bah, quand on a Je un moment... distribue le j'essaie meilleur de- pain perdu de tous les temps à tout le monde. Quand on a un moment, j'essaie de réunir un peu tout le monde, donc Saiden, 19 et Heisenberg à l'écart. Et je leur dis ce que m'a raconté la conteuse. Cette vieille guide est donc une traîtresse. Ouais, Tout à et fait, je vous je pense je vous que- l'avais dit que je la sentais pas. Je On vous l'avais fait dit, il quoi, on y a retourne un au truc débat dans son œil. Je vous avais dit. Fallait choisir l'homme en noir. Je vous l'avais dit. C'est ça. Je me Pire, rappelle on bien peut y de ce que j'ai dit. retourner. On est à combien? On est à 2 jours? Ouais, et puis comme ça, on reviendra faire la fête ici. Ouais, on n'est pas pressé, hein, moi j'ai pas d'urgence. On peut la tuer et aller chercher un autre guide. Eh, Je ici, paye. Ici, on la Mais suivait si quand tu même. la tues après. Si on les suivait quand même. Mais nous, on est un peu, on va être au courant, on va être méfiants. Et elle nous entraîne peut-être face à des bandits ou d'autres. Et puis non, en fait, autant aller à Akaba et puis changer de guide. Non, c'était une mauvaise idée parce que j'allais dire on va sauver le monde, non, mais Peut-être on peut lui voler les sous qu'on lui a donnés. Ah, ça c'est possible. Tu demandes à. On a fripouille avec nous de toute façon. De toute façon, moi je l'ai pas payé, moi. On l'a payé. Ouais, on a C'est payé. moi qui l'ai payé. Ah, on c'est peut à pour tout ça. moment que- se Ah, bah, téléporter. Combien déjà? Tu avais filé 10 pièces d'or, je crois, un truc comme ça? 2. 2. Bah, bien sûr qu'on va lui reprendre. Retour. Si elle n'exécute pas sa tâche, elle n'a pas à avoir le salaire. Tu reprends les 2 pièces et on les donne à la conteuse qui nous a filé l'info. Parce qu'elle n'a pas été contente que je lui donne que 2 sceptres. Bah. Ah, parce que tu lui as donné 2 sceptres. Ouais, c'était plutôt un geste, tu vois. De partage. C'est juste un geste, tu vois. J'aimerais bien lui Ouais. donner un des vieux sabres que j'ai, genre parce que c'est une conteuse, elle pourra montrer genre en mode en racontant l'histoire qu'on lui a partagée à propos de tel ou tel objet. Eh, Je d'accord, lui filer un vieux bout de ferraille. Ah ouais. tu vas la voir, elle te remercie, elle dit mais quelle est l'histoire de ce sabre? Alors je me souviens plus, je sais plus pourquoi j'ai une épée rouillée de la Puerta, alors je vais lui passer le sabre de Costa. Je vais lui Ah dire bah si, puisque tu l'as volé sur son corps à son enterrement. L'épée rouillée de la Puerta, tu l'as trouvée à Esperanza dans l'eau. ah bon bah non alors, moi je vais lui passer Ouais. le sabre de Costa. Il est cool. Ouais. Je vais lui raconter que, vous voyez, un jour, alors que je travaillais sous les ordres d'un homme très malveillant, il m'a envoyé tuer un de ses amis. Et lorsque j'y suis allé, on m'a volé mon bateau et mon équipage s'est dispersé. Heureusement, j'ai rencontré les gens que voici.
la compagnie des rouages. Et ils m'ont aidé à récupérer mon bateau. Et j'ai voulu m'assurer que l'homme qu'on m'avait envoyé tuer était mort. Et je lui ai volé son sabre. Et c'est ce sabre. Oui, c'est celui-ci. Le sabre de César Costa. Raconte-lui comment on a pris le bateau avec une armée d'enfants Et un feu ouais. de joie. et une esclave et je sais plus qui. Enfin, rien qu'en criant. Et Et l'albinos que vous voyez là-bas, Kairis qui vous a donné ces quelques pièces, Albinos. C'est toi l'albinos. a fait quelques flammes lors de l'enterrement. On emmenait Costa à bord de son bateau pour le jeter à l'eau. Et on a abordé le bateau pour trouver une carte qui devait se trouver sur le cadavre. Et Kéris a fait quelques flammes qui ont effrayé tout le monde et ils se sont tous jetés à l'eau. Mais cette Kairis est une mage? Merci de me prendre. Non, c'était un artifice, vous savez, c'est une... comment dit-on, une... quand on fait semblant, merde, j'ai oublié. Prestidigitateur. Oui, voilà, Illusionniste. c'est ça, merci. Ah, sinon j'allais vous parler de la magie en Akaba, mais si ce n'est pas une mage, ça n'intéresse pas. Oh, il y a des mages en Akaba? Bien sûr, comme partout. Et quelle magie pratique-t-il? Oh, il y a plusieurs magies. Il y a la magie des étoiles, par exemple. Il y avait aussi souvent des mages d'Aria qui venaient, mais leur magie ne fonctionne plus. Il paraît Comment que fonctionne la magie il paraît que ça a à voir avec le sultan. Sultan. Comment ça? Eh bien, le sultan aurait trouvé un moyen d'annihiler la magie d'Aria pour sa guerre. Comment a-t-il fait? malin. Ah, ça, je ne sais pas. C'est un fin stratège, ce monsieur. Ah oui, bah, du coup, vous voyez. Hein. Je pense que Akaba est en bonne passe pour gagner cette guerre. Eh bien, dis donc. Et comment savez-vous tout ça? Vous voyagez dans ce désert, vous allez... Non, je ne voyage pas. Je reste ici, mais regardez. Des gens comme vous viennent, me racontent des histoires, je raconte d'autres en échange. Et je suis toujours tenu au courant. Oh, c'est malin. Grâce à vous, maintenant, j'ai une nouvelle histoire à raconter aux gens. L'histoire de la compagnie des rouages. Ouais, moi je suis déçu, je vous avais raconté l'histoire du cochon, mais j'ai remarqué que vous l'avez pas raconté à mes amis. Vous avez préféré raconter toujours votre histoire de la porte du djinn. Et je comprends, c'est une histoire locale. C'est une histoire du cochon. Ah, l'histoire du cochon, je la garde pour des heures encore plus tardives. Oui, c'est vrai que sans le heurtoir qui est là pour prouver ses dires, je vous comprends que c'est dur, c'est dur à avaler. Hein. Et tiens, je vous le présente, j'appelle le cochon. Luc, Luc, Ah bah oui, C'est vrai oui, qu'en les général, cochons, bonjour à la c'est vrai qu'en général, on garde les histoires cochonnes pour les heures avancées de la soirée. En tout cas, avec Nika, C'est c'est ça. comme ça qu'on fait. Luc, dis bonjour à la dame. Je lui ai raconté ton histoire, elle me croyait pas. Là, t'es là, dis-lui bonjour. Sois gentil. Effectivement, t'as Luc qui va... Luc Lixia, écorchons pas son joli nom, qui va discuter avec la conteuse pendant un petit moment. Vous voyez que... Ils se parlent, la conteuse a l'air intéressée. Hein. Peut-être que il lui raconte son histoire, lui aussi. Donc, la soirée se passe, la nuit se passe. Que faites-vous? On retourne à Akaba? Après la Votre, nuit reposante, ouais. Votre Je guide ferai que- revient. Il vous dit alors, on y va, c'est parti? je me suis blessé à ma cheville et Ah. il me faut du repos. On va retourner à Kaba
je vais me reposer et on repartira d'ici quelques jours. Ah, il Pour vous faut qu'on du soit, repos. Bah, dans un total. pas de souci. Bah écoutez, on y va. On va passer par un endroit là, je connais bien. Il y a un petit puits là, on pourra se recharger en eau. Et comme ça, on Il y arrivera à a Akaba. l'eau, là, on est dans une oasis. Oui, mais c'est un raccourci pour Akaba. Là, je Non, vous ai mais fait non, On la. va j'ai déjà repasser fait par le la même chemin. route. Je connais le chemin. Je l'ai fait hier. De toute façon, Saiden, elle est jamais Avant-hier, perdue. plutôt, hein. Voilà. Mais comment ça? Vous voulez pas passer Je par le connais tous raccourci? Bah non, de toute façon, on est dans le désert, donc... Écoutez, nous savons que vous êtes une fourbe traîtresse. Comment ça, Si- une si on la prêtresse, suit, et monsieur? puis- Oui, vous allez nous jeter dans un vil guet-apens. Quelqu'un vous a dénoncé. D'accord. Bon, bah écoutez, bonne chance dans le désert. Hein. Et elle se barre. Ah non, moi je la retiens. Vas-y. Je me demande si c'est pas une On erreur. tire son chameau. Pendant qu'il l'a Si- dit... Ah, pardon, vas-y. Les gens qui reviennent pas, en fait, c'est juste parce qu'ils sont aérés, mais que c'est trop bien. Donc toi, tu t'essayes de la retenir, tu vas me faire un jet de combat au corps à corps. Ah carrément, à part en mode je tape quoi. Non, non, c'est juste pour savoir si t'arrives à la retenir. C'est physique, ou alors, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Réflexe? J'en sais rien. Moi, je dirais combat au corps à corps. Ouais, comme tu veux, c'est toi le chef. Hein. Ouais, ouais. Tu tentes de la retenir, mais ta Écoutez. poigne n'est pas assez puissante. Elle secoue juste son épaule et elle monte sur son chameau et elle se barre. Et ben voyons, Ah là, non, je lui balance une avant qu'elle fronde monte et sur un son caillou à la chameau, tronche. je m'élance et je fais une 19. Pardon, vas-y. Ah ouais. Plaquage. Allez, vas-y, je t'en prie. Ça me rappelle ce jeu, le rugby. C'est le football knick. J'ai un bonus avec mes mains ou pas? Bah, tu les utilises pas, là. Tu vas la plaquer, juste. Ah, avec mes mains. Moi je prépare ma fronde hein, pour le Ouais, cas où ça, ouais, où ça ouais, merderait. ouais, Voilà, ouais. tu vois. La vache. J'avais la fronde en vengeance. préparation. Bonjour. Alors, ouais, il vaut mieux pour toi que tu réussisses ta vengeance. Ah bah, je rate. Oh la vache. Donc, elle te sent arriver, elle se retourne, la dague au clair, et elle te réceptionne. Elle te réceptionne avec sa dague, tu te plantes dessus. Tu vas jeter un D6. Normal. Ah, D6. Ouais, 99. Moi qui lance un D6, tu lances Oui. un D6. Je peux la Non, saucer vas-y. moi la vieille Je guide lance. là. Bah, si tu veux, vas-y. J'appelle en même temps Kairi Saiden. Elle essaye de nous fausser compagnie. Enfin vous êtes peut-être juste là d'ailleurs. Tu perds 4 points de vie. Je peux utiliser ma fronde. Qu'est-ce que... Voilà. Possible. C'est une blague. Alors, Il est hacké ton serveur quoi. tu vas jeter tes dégâts, et tu vas toucher la personne qui est au corps à corps avec cette femme. Vous allez me tuer. Attends. Non, ça marche pas ça. Comment? Ouais, c'est un bug de graphisme, ça arrive. Ouais. Ça marche pas, moi je veux voir ton soft. Maintenant tu vas nous envoyer des screenshots de ce qui tourne sur ton ordinateur. On va lancer des dés avec une caméra parce que là il y a un bug. Je vais mourir. T'arrives pas à lancer? Alors, un dé- 9. 19 reçoit... C'est une pierre que tu me lances? C'est Ouais. quoi qui me lance? Ouais. Ah ben, en plein dans l'arrière du crâne, et je pense qu'il y a un trou qui apparaît dans le crâne. Et 19 s'effondre, J'ai pas entendu morte. passer, ça m'a... 19 19, Non. effectivement. Elle se fait exploser la tête par le caillou d'Eisenberg. Mais non. Et vous la voyez s'effondrer. Si, tu m'as amené à -1 point de vie. Oh là là.
Bon bah je vais utiliser mon sort, hein. De toute façon j'ai pas le choix. Ouais, c'est quoi ton sort? Stimule le machin là. Stimulation. Alors, attends. T'as de la spatule ou pas? Faut lui cautériser la plaie. On va choquer. Tu veux me brûler le crâne? Attendez, parce que... il aurait fallu que Onyxfen soit là ce soir pour me rappeler les règles. Mais je pense que... quand t'entres en négatif, je suis pas sûr que ça marche. Bah, je suis pas en négatif en fait. T'es à 0? Parce que je suis pile à 0. Ah, à 0, c'est bon. Moi j'ai fait 4 et il a fait 5. Et en dégâts. Ok. Allô? Et- Ouais, j'ai et- Onyx Fan au téléphone, il me dit que c'est bon. Et je suis à 9. Je suis à 9. Donc je suis pile à 9. Ok, donc t'es à 0. Donc, mais Je suis pour à l'instant, de toute façon, t'es au pied de la guide. Qui vous dit, mais franchement, vous voulez pas juste me laisser partir? C'est bon, laissez-la partir dalle. là. Et Moi, je défonce jette- là avec ta carte, toi! Fais-lui un truc de fous-lui un putain de Je peux tempête de pas sable à utiliser travers la mes gueule à cartes cette vieille ni ma merde! magie. J'ai pas Eh, mais rien, je l'ai quoi. eu, moi. Oui, Je toi, lui ai tu envoyé un l'as caillou. tu l'as envoyé un caillou qui l'a touché. Donc tu vas jeter tes dégâts aussi. C'est quoi? Tu cliques sur... clique sur ta feuille de personnage en caractéristiques. Quoique non. Toi, t'as une fronde aussi, c'est ça? Ouais, en fait, elle a Ouais, ma c'est un fronde. des 6. Je lui avais Ah bah, donné ma tu fronde, jettes un D6 alors. Je lui avais donné ma fronde quand on était notre dernière rencontre avec Onyx Fan et que ça. D'accord. Je te la Donc, mettrai sur ta moi feuille par de contre, j'en ai perso. plus de fronde. Voilà! Allez, boum! Tu lui fais... Mange-moi, Saiden! Tu lui fais vraiment très mal. Vraiment, tu vois que ça touche, mais ça lui fait... Elle est vraiment pas bien. Par contre, elle est encore debout. Elle s'agenouille au-dessus du corps de 19. Et elle a sa dague Mais au non, niveau mais de je sa suis là. gorge. et- Moi, je fonce Ah, dessus, mais t'es moi. là, toi. Je l'empêche, moi, je cours, je cours dessus pour pas qu'elle attaque 19. Non, mais... Tu dis que je me jetais sur le corps de 19 pour faire mon sort. Oui, mais t'étais loin. Du coup, Seiden a envoyé son caillou pratiquement juste après Heisenberg. Donc je vous décris ce qui se passe. Heisenberg a envoyé son caillou, 19 est tombé, Seiden a envoyé son caillou en même temps, ça a frappé la femme, qui s'agenouille tout de suite, et met sa dague sur la gorge de 19. Et elle vous voit arriver, et elle gueule, « Maintenant laissez-moi partir ou je l'égorge ». C'est le moment de lancer un sort et de la faire brûler sur place. Ça fonctionne pas bien ici. Ça fait 30 fois que je vous le dis. C'est à cause Je du sais même pas que ça surtemps. fonctionne pas bien. Ça fonctionne pas du tout. Elle est loin ou Si, pas? moi ça fonctionne, mais c'est à 20%. Elle est Ah, loin- Je vais elle essayer de est- faire des flammes, mais bon. Alors, si tu veux essayer d'arriver avant qu'elle n'égorge 19 pour de bon, là, il y aura plus de résurrection hein, si elle égorge. Ce sera un jet de réflexe. Non, mais je vais faire mes flammes, comme ça va lui foutre la trouille, et je lui dis lâche-la, sinon je te brûle. Maintenant, on va voir si ça marche. Ah ouais. Du coup, je c'est suis à chaud, ça. Alors- combien? Parce que je suis à 70 de base. Ici, à Akaba, que je te dis ça, il y a peut-être ça dans l'écran de jeu. Ça serait bien qu'il y ait ça dans l'écran de jeu. Alors moi, je laisse glisser dans ma manche une potion d'hallucination. Histoire C'est d'avoir à une moins dernière 30, carte à hein, jouer si jamais... Akaba, c'est à moins de 30. Ouais, bah. T'as entendu Oui. Alors, Sinon, peut-être essayer un mentir-convaincre. Genre, de toute façon, qu'est-ce que vous comptez faire si vous la tuez? Vous en sortirez pas vivante. mais je vous dis juste de me laisser partir. C'est pas compliqué. Vous me laissez partir, je vous la laisse, je m'en vais. Si vous essayez quoi que ce soit, je la termine. Donc là, tout ce que vous essaierez, je vous le dis pour pas que vous me disiez après, tout ce que vous essaierez, elle aura un jet pour savoir si elle a le temps de dégorger 19 avant ou pas. Eh ben, je lui lance une phrase en knigien qui est le prix des saucisses sur le port de Kniga et je lui dis que c'est une malédiction qui la rattrapera tôt ou tard.
C'est bon, on vous laisse partir. Laissez-la. Du On coup, te retrouvera. elle monte sur Vous son êtes pas chameau. joueur. Hein. Elle monte sur son chameau. Et elle s'en va. Donc Bon, 19 pour je l'instant me est jette, inanimé au Je sol. me jette sur 19 pour essayer de la réanimer. Est-ce que je peux essayer de renvoyer un caillou avec la fronde pendant qu'elle s'éloigne au galop? Tu peux, mais ça sera par contre à -20 aussi. Au galop, on peut appeler ça au galop sur un chameau. Ça court vite un chameau. est-ce T'as que- jamais vu les courses de chameau, toi? Si. C'est drôle. Est-ce en plus. que soigner, Non, c'est que ton jet. ça... c'est que stimulation qui marche, parce qu'elle est à 0. Les stimulations, soit tu le réussis et elle revient, soit tu le réussis pas et elle est morte. Ok. Je le laisse à 70 par contre, on est d'accord. Ah oui, t'as pas de Roulement de bonus. tambour. Il y a... Non, mais j'ai trop peur, moi. Oh, C'est 92. pas vrai. oh vite. Alors que... Je sens la vie me quitter. Je tends la main vers vous. Non. alors que Seiden envoie un dernier caillou qui sèche la guide sur place, parce qu'elle était vraiment pas loin de mourir aussi. Donc la guide tombe de son chameau, morte. Kairis se concentre, essaie de faire revenir 19 à la vie, mais malheureusement rien n'y fait. 19 ne se relèvera pas. Et c'est Non, donc la fin de je suis 19. désolée. T'as fallu que je fasse des échecs, quoi, putain. Bon, bah, il va falloir que je confie le sort de 19 au dieu araignée, alors. Ah, Ah, ouais. tu peux, si tu veux aller prier l'araignée, ça te fera 10 points. Non, mais c'est quoi, pour son âme, c'est chaud ou pas? Bah, ça veut dire que son âme ne sera jamais en repos, elle sera toujours... Ah bah non, Et- non. Attends, y a pas quelqu'un Pour qui 10 reste points. une bénédiction? Non mais c'est trop tard, t'as déjà Ouais. fait ton truc. Bah, c'est trop tard. Oui. Bah écoutez... Il y a J'ai envie de dire, personne dans un endroit qu'on a visité faites-vous qui est capable de la sauver? Bah non, au bout d'un moment, elle est morte. Elle est morte, hein. C'est comme ça. Au monastère fabuleux, là, non? Le chat blanc, il n'a pas des pouvoirs spécifiques. Non, il a rien. Laissez-moi reposer en paix. Toi, t'es mort. Putain, elle venait juste d'avoir sa deuxième main mécanique, c'est quand même phénoménal, quoi. Je serais pas mort si j'avais pas eu de main mécanique d'ailleurs. Parce que- On a eu petit Si point. vous aviez pas attaqué cette gueule là et que vous l'avez laissé partir, on n'en serait pas là. C'est déjà suffisamment douloureux, Kairis. D'accord? Ça va. Bon. C'était la seule qui venait de la même région que moi, putain! Non, je suis plus qu'avec des étrangers de merde! Oh, t'abuses. Que faites-vous? Alors, pour rappel, juste pour le lore, 19 était la descendante des protecteurs, la dernière descendante Oh là des là, protecteurs, mais c'est terrible. celle qui était capable de détecter et de tuer les Tulpas, et celle qui devait normalement essayer de tuer le dieu ennemi. Ouais, on n'est pas dans la merde. Ben, on s'immole par le feu, quoi. On se fout sur une dune, et puis on se balance un Ingramus dans la tronche, et puis voilà. Hein. Voilà. Donc, non, après, souvenez-vous que peut-être, si vous voulez en récupérer un peu, pour tuer un Tulpa, on a besoin de son sang. Si vous voulez J'ai écrit dans le chat. si Bah, vous on a voulez une la fiole saigner ou complète. quoi. Ben, ouais, moi j'ai une fiole et une bouteille vide, je vais récupérer du sang de 19, quoi. Putain, le Bah, truc glauque. c'est comment Je peux pas essayer Tu de... la pompes par les pieds comme ça, pour faire couler. Moi, Non, je vais voir la tu guide. laisses couler d'une veine. Ouais, Elle est encore en vie ou elle est morte? elle est morte. Je la fouille. Ouais. Bah, tu vas trouver les 2 pièces d'or que
Vous lui avez payé. Ouais. Et c'est tout. Tu vas trouver aussi un petit papier. Tu peux le lire si Je tu vais veux. lire ce qu'il y a sur le petit papier si je ne fais pas d'échec. Heisenberg, pour le dieu araignée, tu peux pas lui filer la guide? Ah si, grave. Ah oui. Putain, maintenant je fais un 12, non mais... Mais sur le petit papier, c'est marqué rencontre-nous au même endroit que d'habitude. On les détroussera. Ouais. C'est bien ce que je pensais. C'était juste une escroc. Fallait juste la laisser partir. Et bon. Et du coup, je leur dis ce qui est écrit sur le papier. Donc oui, Heisenberg, si tu Ah oui. fais une On savait que c'était une... petite prière au dieu araignée, Bah ouais, je fais ça et mais j'évite que cette guide trouve la paix, quoi. C'est hors de question. Je donc l'envoie en enfer. et dites-moi qu'est-ce que vous faites avec... Très bonne remarque, Anna. J'avais oublié ce passage. Qu'est-ce que vous faites avec le corps de 19 ? Bah on va le charger sur un chameau, là, sur le chameau de la guide, et puis on va aller l'enterrer peut-être à Akaba, quand même, non? Je sais pas. Bah dites-moi, décrivez-moi comment se passe l'enterrement. Est-ce que quelqu'un fait un petit discours ? Juste, dites-moi. Est-ce que vous récupérez ses affaires ? Ses mains, peut-être ? Bah, moi, ce que j'en sais j'aimerais rien. savoir, c'est si Fred est toujours là. Ah, s'il Oui. fonctionne encore et s'il obéit à quelqu'un. Bah, Fred suit le corps de 19, en tout cas. C'est triste. C'est tellement triste. Bah non, on lui paye la meilleure sépulture du cimetière d'Akaba, et oui, on va faire une oraison funèbre, quoi. Ouais. Ainsi s'est éteinte la dernière représentante de la lignée des protecteurs de notre monde. Il va maintenant falloir que nous vivions sans sa lumière, sans sa joie de vivre qui savait nous divertir avec ses différentes inventions, ses facéties, et nous sommes maintenant seuls et dépourvus de notre plus fidèle compagnonne. C'est toute une aventure qui se termine, et 19, si tu nous entends de là-haut, tu resteras toujours présente dans nos cœurs. Et sur ton épaule. Et nous continuerons grâce à toi, avec ta force qui nous accompagnera toujours. Repose en paix. Donc du coup, effectivement, tout ça sur un petit air de musique un peu triste que nous joue Seiden. C'est pas la musique que vous entendez, celle-là elle est joyeuse, mais bon. Vous partez. Fred... Ça vous fait bizarre, parce que Fred, vous le voyez comme un automate, mais... Vous savez pas pourquoi, dans sa posture, il a l'air triste, et il reste devant la tombe de sa maîtresse. Il vous suit pas. On peut pas lui enlever le cristal pour qu'il la rejoigne? Vous savez pas comment l'ouvrir. Hein. Ça, à part peut-être... comment ça s'appelle à part Heisenberg, qui a quelques notions. Et encore. Mais en tout cas, si vous faites rien, oui, de toute façon, apparemment, il va rester là, sur la tombe de 19. Bah, on récupère ses Mais affaires. c'est bien quand qu'il même. reste là, non? Volage de tombe. Ouais. Enfin bon, c'est triste.